וילד חכם ישמח בו. גיל יגיל. מה זה גילה? גילה c'est de la simcha, c'est de la joie. Dans ce passage on a gila, gil, et on a ismah. La simcha, on a la gila et la simcha. C'est quoi le plus grand? La simcha. La simcha c'est, comment on va dire la simcha? La joie, et la gila c'est la joie. En français il n'y a pas trop de... Allégresse, non? Ah, quel? Sur Gila? Allégresse. Gil Yagil Avid Sadik. Il aura la Gila. Combien c'est une Gila d'avoir un enfant de Sadik? Un enfant de Sadik. Quelle joie d'avoir un enfant kratipé. Quel tsar. C'est un enfant de Sadik, c'est une joie immense. Mais plus encore, Veyoled Hacham Ismahbo, celui qui enfante un Hacham, alors lui il aura de la Simcha. Simcha c'est encore plus que la Gila. Selon ça, qu'est-ce qui est le plus important? Sadik ou Hacham? Hacham? Parfait. Hacham c'est quoi? Intelligent. Sadik, Sadik. C'est logique. Chacham, la chokhma, s'il n'est pas tzaddik, à quoi ça sert? Ça sert quelque chose la chokhma si on n'est pas tzaddik? Chacham, il connaît toute la Torah, il connaît le chasse, il est chacham, il est intelligent, il parle intelligemment, et bah, hazakou baruch. Alors s'il n'est pas tzaddik, à quoi ça sert? Il dit, rappelle-nous Yona Yesod. Il dit que le chacham, forcément, qu'il est tzaddik. Il ne peut pas avoir de titre de chokhma si ce n'est pas précédé ou accompagné par de la tzidkut. Kilo yeshabeach Shlomo alav shalom et hacham imenot tzaddik. Il dit mitzvara. Il dit c'est pas possible de dire que Shlomo Amelech il va yeshabeach, il va louer la chokhma sans être tzaddik. Car la chokhma sans être tzaddik, elle n'a aucun sens. Il connaît toute la Torah, il connaît, mais il fait quoi avec? Il fait quoi avec toutes les mastertot qu'il connaît? Il fait quoi avec tous les pilpoulim qu'il sait faire? Il fait quoi avec toutes les tiroutim qu'il sait répondre? Il fait quoi avec? Il connaît toute la halachot de Shabbat, il connaît toute la halachot de Netilat Yadayim. Ça l'a changé? Si oui, alors il est tzaddik. Alors ça a un sens, la chokhma a un sens. Sinon, comment on peut louer la chokhma sans être accompagné par la tzidkut? Vegam lo yikare hacham zulati animshach ahare hanefesh hachama. Il dit plus encore le Rav que le titre de chacham ne peut pas être donné si ce n'est que l'homme il est nimshach après la nefesh hachama. On a tous dans notre corps une neshama. C'est pour ça qu'on vit. Cette neshama-là, s'appelle nefesh, s'appelle ruach, s'appelle neshama. Cette neshama-là, elle est chachama. Elle aime la chokhma. Notre corps, nous, il aime les gâteaux. Il aime le chocolat, il aime dormir, il aime jouer, il aime se promener. Ça, c'est le corps qui aime. La neshama, elle aime rien de tout ça. La neshama, elle aime la chokhma. Maintenant, un homme, s'il est chacham, il peut être appelé chacham que s'il est attiré après la nefesh chacham. C'est-à-dire qu'il n'est pas attiré par son corps. Il n'est pas attiré par ses ta'avot. Ça concerne le pasuk d'avant. Comme ici, il dit le Rav, V'amro b'musarim, al tedame benafshecha she'ata chacham. Ne pense pas, ne t'imagine pas que tu es chacham. Kol she'ata ro'eh nafshecha nimshechet ahar ta'ava. Tant que tu vois que ton nefesh, c'est-à-dire ton être, est attiré par les plaisirs. Quel rapport? Quel rapport? Moi, je connais tout le chasse, je connais toute la Torah, je connais bien, je connais tout, et j'aime les belles voitures. Je ne peux pas joindre l'utile à l'agréable. Et j'aime les bons plats
j'aime les restaurants, j'aime les vacances, j'aime dormir, j'aime ça. Ça ne peut pas marcher ensemble? Ça peut marcher ensemble, si tu veux, ça peut marcher ensemble. Mais ça ne s'appelle pas de la chokhmah. Alors qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle la continuité des ta'avot. De la même manière qu'un homme, il a une ta'ava d'aimer, qu'est-ce qu'on aime? Dis-moi. D'aimer l'argent. Ah. Il a une ta'ava d'aimer l'argent. Alors pareil, il a une ta'ava d'aimer la chokhmah. Mais ça ne s'appelle pas chacham. Ça ne s'appelle pas chacham. Un homme, il peut adorer les pilpoulim comme il adore les pizzas. Il aime les pizzas, champignons, brocoli. J'étais en Amérique, il y avait pizza au brocoli, de partout. Brocoli. Pizza au brocoli, sauce fromage, faisait. Il aime telle pizza. Pareil, il aime s'asseoir et faire un bon petit pilpoul. Un bon shiur de chokhmah. Bien sûr, c'est une ta'ava comme une autre. La chokhmah, c'est une ta'ava comme une autre. Mais est-ce qu'on peut appeler cet homme-là chacham? Il arrive même à poser des couchiottes à des rachés yeshivot. Et ils sont comme ça devant lui. Enfin, j'ai pas de réponse. Ah, c'est un grand chacham celui-là. Est-ce qu'on l'appelle chacham? Il dit Rabbeinu Yonah, Al tedame benafshecha. Ne te laisse pas avoir par tes dimyonotes. Par tes dimyonotes, comment on dit? Hein? Tes imaginations, de t'imaginer, ne t'imagine pas chacham. Même imaginer, ne t'imagine pas chacham. Non. Chacham ne peut pas être appelé un homme chacham s'il a encore l'attirance des ta'avot. Il peut avoir l'attirance, peut-être, même pas. C'est bien si jamais il est chacham, il a de l'attirance pour les ta'avot, il se travaille. Alors ça aussi, c'est un signe de chokhmah. Comment on va voir tout de suite? Regardez ce qui est très joli, ce qui est écrit ici. En tout cas, ça c'est une hashkafa importante, de savoir qu'on peut appeler quelqu'un de chacham que quelqu'un qui n'est pas attiré par les plaisirs. Ou alors il y est attiré, mais il se travaille pour ne pas se laisser aller dans les plaisirs. Ça, c'est quelqu'un de chacham. Maintenant, dites-moi, c'est quoi le mieux? On a deux personnes. On en a une qui connaît, quelle masechet vous voulez? Baba Kama. Baba Kama, tous les Tosfotim, mot par mot. Tout. Il est Sechel Yachar, il sait faire des chilukim, il sait faire des ishuvim, des chilukim, c'est-à-dire faire la différence entre deux sugyot, il sait répondre. Il y a mamash, il n'y a pas, personne ne peut le bouger de ses sugyot, de sa chokhmah, personne. Mais, on va lire les mots du Rav. Mais il aime bien aussi les pizzas. Pizza? Non, pizza. Je parle un peu de manière pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a écrit ici. Mais c'est pas d'Afka des pizzas. Ça peut être aussi les steaks. Il aime les plaisirs. C'est un bon vivant, on l'appelle. Un bon vivant. Un bon vivant. Un bon verre de vin, un bon steak. C'est un bon vivant. C'est un chacham, c'est un chacham atzoum. Ah, mais vraiment, pas ça, je veux dire. Chacham atzoum, pas que Baba Kama. Tout le chasse, mais tout le chasse, ça ne peut pas nous parler parce qu'on n'a pas de notion c'est quoi être baki dans tout le chasse. Alors ça ne nous parle pas tellement, c'est quoi être baki dans tout le chasse. Mais même ça, même tout ce que vous voulez. Immense en chorma. Et c'est un bon vivant, le bon vin. On peut aimer le bon vin le Shabbat. Mais il boit le bon vin aussi en semaine. Il cherche l'occasion de le boire le bon vin. Il aime les plaisirs. Donc, ça c'est notre premier personnage, Moshe. On a un deuxième personnage. Tu lui parles de Baba Kama. Qu'est-ce que vous êtes? Quel souga vous faites là, Baba Kama? Hein? Qu'est-ce que vous faites comme souga? Quel daf? Ah, Zahin. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans Zahin? Rappelle-moi. Alors, hein? Quoi? Balchov. Qu'est-ce qu'il a le Balchov? Ouais.
Hein? Non, pas pile poule, là, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Balhov, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Benonite, Idit, Zibourite. Alors on a notre deuxième personnage, il arrive comme ça au Beth Midrash. Il dit alors Balhov, quoi, c'est quoi Balhov? Balhov, c'est quelqu'un qui doit de l'argent. Qui c'est qui doit à qui? Il comprend rien. Mais il veut apprendre. Il n'est pas bête, il veut apprendre. C'est quoi Zibourite, c'est quoi les terres, je sais pas. Il connaît rien, aucune notion. Rien. ממש עם הארץ. עם הארץ דאורייתא דרבנן, כל השיטות. עם הארץ גמור, il connaît rien. Oui, tu mets celui-là à côté de Moshe. Vous vous rappelez de Moshe, qu'est-ce qu'il connaît? Tout. Il met les rachis yeshivot dans sa poche. Et on a notre personnage, l'autre, le deuxième. Il est là, il n'a aucune notion de quoi que ce soit, il ne sait pas grand-chose. Écoutez bien, c'est pas Stam. La réponse, vous allez la deviner, parce que sinon il n'y a pas de question. Mais écoutez bien cet enseignement-là. Et donc on a notre deuxième ami, qui lui ne connaît rien, ignorant total en Torah, rien. Chaque notion, il faut lui expliquer, il faut lui dire c'est quoi, tout. Mais il est moins bon vivant comme notre premier personnage. Il est, lui, très intéressé par ce qu'on lui apprend. Très intéressé. Il porte de l'intérêt. Tu le vois, il est dans les cours, il a l'oreille kafar keset, comme un entonnoir. Comme ça, c'est écrit sur un des Tanaïm. Son oreille, c'est comme un entonnoir. Comme ça. Il écoute. Ce qui l'intéresse, c'est d'apprendre. On a eu comme ça des élèves ici à la Yeshiva. Ils sont intéressés que par apprendre. Ils font aussi d'autres choses. Quand on va en tioul, ils s'éclatent. Mais leur centre d'intérêt, c'est l'apprentissage. Mais ils ne savent rien. Peut-être même pas Aleph Bet encore. Ils ne savent rien. Qui est appelé Chacham? La réponse, vous la devinez? Oui. Mais c'est un chidouche. Qui est appelé par Hashem Yitbarach? Qui est appelé par la Torah un homme Chacham? Un homme Chacham, il peut être ignorant? Oui. Si son centre d'intérêt, c'est la Chorma. Alors que l'autre, il est a priori pas Chacham. Chacham, Atzoum. Il connaît tout. Mais son centre d'intérêt n'est pas la Chorma. Son moteur n'est pas la Chorma. C'est le bon vin. C'est les bonnes ambiances. C'est tout ce que tu veux. Mais il connaît toute la Torah. Il dit le Rav, je vous lis dans ces mots. Veda, sache. Donc c'était pas évident, oui. Il dit le Rav, Rabbeinu Yonah, sache, comprends. Ki yoter karov leikare hacham, mi shenafsho nimshechet achar hefetz hachokma vekiyum dvarea banhagotav. Il est plus proche d'être appelé chacham. On ne peut pas encore l'appeler le chacham, parce qu'il n'est pas encore chacham. Mais il est plus proche du titre de chacham, celui que son nefesh, son être, est attiré par le hefetz de la chokhma. Il est attiré par la volonté de connaître la chokhma. C'est-à-dire il n'est pas attiré par la chokhma, parce qu'il est loin de la chokhma. Mais il est attiré par le hefetz de la chokhma. Il est attiré par la volonté de connaître la chokhma. On est un degré encore avant. Vekiyum devarea, et l'accomplissement, parce que chokhma sans accomplir, ça n'a pas de sens. Et l'accomplissement des paroles de chokhma, c'est-à-dire qu'il veut connaître la chokhma, savoir comment on la met en application. Comment on fait les mitzvot, comment on sert Hashem, comment on aime Hashem, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, il ne connaît rien. Mais ça l'intéresse, c'est son centre d'intérêt dans la vie. Ben agotav, afalpi shelo lamad chokhma. Il ne connaît rien. Celui-là, il est plus proche de la chokhma, pas de la chokhma, l'ikare chacham, d'être appelé chacham, plutôt min animshach acharei ta'ava velamad chokhma, quelqu'un
qui est attiré par la ta'ava, on a dit son centre d'intérêt, même si ce n'est pas son centre d'intérêt, mais il est attiré par la ta'ava, il aime les plaisirs de ce monde, il en profite, bien qu'il ait appris la chokhmah. Donc le premier est appelé plus racham que le deuxième, Chidush Atzum. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on cherche à faire dans notre vie? Qu'est-ce qu'il faut qu'on cherche à faire sur Terre, dans ce monde? Moraï Rabotai, dans ce monde, il y a deux choses. Il y a le Gashmi et il y a le Rouhani. Nous-mêmes, on est composé de deux choses. On est composé du corps et on est composé de la Neshama. Dans la vie, il y a deux chemins. Il y a Tov et il y a Ra. Il y a deux Totsaot. Conséquences des chemins. Yesh Haïm et Yesh Mavet. Tout est deux. Il y a deux qui nous accompagnent. Yetzer Tov, Yetzer Ra. Il y a deux. Tout est deux. Il y a ou l'un ou l'autre. Yesh ta Tov, et ta Haïm, Yesh ta Mavet, Yesh ta Ra. Kadosh Baruch Hu nous dit Ubaharta Bahaïm. Tu choisis la vie. Choisir la vie, ça veut dire choisir le Tov, ça veut dire écouter le Yetzer Hara, ça veut dire suivre sa Neshama et pas son corps, et ça veut dire suivre la Chokhmah et pas les Ta'avot. Vouloir de la Chokhmah, vouloir de la volonté d'Hachem, vouloir savoir qu'est-ce que je dois faire de bien dans ce monde. Et ça demande une prise de conscience. À n'importe quel niveau, chacun il est obligé d'avoir cette prise de conscience-là. C'est-à-dire vouloir chercher à s'améliorer, à être bien en tant que juif, à être en accord avec le but pour lequel je suis sur terre, avec la Neshama qu'Hachem m'a mis en moi, avec la Torah, les mitzvot. Il faut être en accord avec. Si un homme il voit qu'il est attiré par autre chose, et il se laisse aller dans autre chose, il n'est pas en accord. Il est dans le chemin qui s'appelle Ra, Mavet, Yetzer Hara, tout le mal. On n'a pas le droit d'être là-bas. C'est un sourd. Sinon, après, il faut revenir. Non, je ne veux pas revenir. Une fois ici, ça suffit. Après, je vais être en haut avec Hachem, avoir du plaisir à l'éternité. Et comme dans ce monde, je vais avoir du plaisir. Vous savez qu'on ne peut pas avoir de plaisir dans ce monde, si ce n'est... Qui c'est qui m'a raconté ça? Bah, c'est des bêtises. Il m'a raconté Shabbat des bêtises. Et ben, les jeunes aujourd'hui, ils cherchent ça, ils cherchent tellement de choses. Je ne vais pas vous raconter des bêtises. Des nouveaux horizons pour s'évader. Des choses qui sont autorisées par la loi, des choses qui ne sont pas nocives, hayt al-pesha. Il cherche ça. Il me raconte. Je lui dis, mais pourquoi ils n'ont pas trouvé un corps? Tu veux que je leur dise? Gratuit. Légal. Moïl. Hein? Utile. Ça marche. C'est utile, ça marche. Parce qu'eux, ils cherchent, mais ça ne marche pas très bien. Et puis, ça coûte cher, et puis ça rend un peu barboule. Si c'est l'alcool, et si c'est ça, et c'est pas bien. Mais ils cherchent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être en accord? Et être heureux. Pour être heureux, il faut qu'ils se déconnectent. Je lui dis gratuit. Ça marche. Ça n'est pas nocif. Ça fait du bien. Et c'est le meilleur. Tout. Pourquoi ça marche. Ah ouais, quoi? La Emouna, c'est le meilleur calmant du monde. Il n'y a pas d'autre chose qui peut calmer. Tout ce qu'il y a dans cette terre, ça peut endormir. Ça ne peut pas calmer. Ça t'endort. Mais quand tu te réveilles, c'est encore là, tous les problèmes. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois? Ils vont partir, les problèmes. Ah putain. La Emouna, ça transforme les problèmes. Ils se transforment, les problèmes. Parfois même, ils disparaissent grâce à la Emouna à un haut niveau. Ils peuvent même disparaître. Donc on voit que le Tov, Haïm, Bézé, c'est pas que dans l'Olam, c'est pas en l'amassé. L'homme veut être bien avec lui-même, il veut se sentir bien, il veut être saméach, il veut être épanoui, il veut.
s'il va chercher les solutions dans ce que le corps il lui propose, ça va qu'empirer la situation. Haval pour toutes ces peines, ces années, ce temps qu'il va perdre. Haval sur le compte de la chokhma qu'il peut acquérir. Haval de Méroche. Il suffit de regarder autour de nous et voir. Il n'y a pas de simha plus grande au monde que la Avodat Hashem. Il n'y a pas de nachat plus grand au monde que le Hesek HaTorah. Il n'y a pas plus grand, et comment on dit, nachat, sérénité, plaisir, ça fait du bien, baume au cœur. Il n'y a pas plus grand baume au cœur que le Hesek HaTorah. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Pikudei Hashem, Yesharim, Mesamhe Lev. כך כתוב, נכון? פיקודי השם ישרים משמחי לב. הלב שמח. הלב, le cœur, il est שמח. Grâce à quoi? Donne-moi le cœur שמח. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut fumer? Qu'est-ce qu'il faut boire? Donne-moi la simha. Oh, quelle boîte de concert il faut aller à Nyoda, toutes leurs bêtises. Viens, on sort là. Viens, on va là. Oh, c'est simhat lev. Viens, bon. Attends, Mchouga. Ça sert à rien. Et après, quand ils ont fait leur soirée, leur bêtise, et leur tête elle est partie en l'air, ils étaient sûrs qu'ils ont passé un bon moment parce que sur le moment, c'était... Ah. Après, ils arrivent à la maison, 5h du matin. La déprime. Après, ils se réveillent dimanche matin, l'angoisse de la vie. Et goût à rien. Ils n'ont qu'un goût à rien. Ils croient qu'ils vont faire des avérotes là, ils croient qu'ils vont faire ça, ils vont faire ci, ils vont faire de l'argent, ils vont... Kloum, ils sont bogued, ils sont trompés par tout ce qu'ils ont cru être vrai. Il se trouve qu'ils se sont fait tromper. Ils sont trompés. L'argent, il les a trompés. Les ta'avot, ils les ont trompés. Tout les a trompés. Ma emet, Pikudei Hashem Yesharim, Mesamhe Lev Rabota, il faut comprendre ça vite. Plus vite il va comprendre ça, plus on est jeune et on comprend ça quand on est jeune, qu'un homme il doit chercher la chokhma, l'Yirat Shamayim, la Torah, s'épanouir dans le limoud, s'efforcer, au début c'est dur, après ça donne du nachat atzum. Kadosh Baruch Hu Yizakeinu Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.